vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Psaume chapitre 118, verset 8. Sans aucun doute, le lecteur a dû être tenté parfois de s'appuyer sur les choses tangibles plutôt que de se confier au Dieu invisible. Les chrétiens, très souvent, comptent sur l'aide et le conseil des hommes et gaspillent la simplicité noble de leur dépendance à leur Dieu. Si le texte de ce soir s'adresse à un enfant de Dieu, inquiet à propos des choses matérielles, alors nous allons raisonner avec lui pendant un moment. Vous avez fait confiance à Dieu et à Jésus seulement pour votre salut. Donc pourquoi êtes-vous troublé ? Parce que j'ai beaucoup de soucis. N'est-il pas écrit « Remets ton sort à l'Éternel » ? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne pouvez-vous pas faire confiance à Dieu pour des choses temporelles ? Ah, j'aimerais pouvoir. Si vous ne le pouvez pas pour des choses matérielles, comment osez-vous vous confier en lui pour les choses spirituelles ? Pouvez-vous lui faire confiance en ce qui concerne le salut de votre âme, mais pas pour des bénédictions de plus petite envergure ? Est-ce que Dieu n'est pas suffisant pour vos besoins, ou est-ce que sa toute-puissance est trop étroite pour vos désirs ? Est-ce que vous voulez un autre œil à côté de celui qui voit toutes choses secrètes ? Est-ce que son cœur est défaillant ? Est-ce que son bras est trop court ? Si oui, cherchez un autre Dieu. Mais si il est infini, omnipotent, fidèle, vrai et omniscient, pourquoi vadrouiller ailleurs, à la recherche d'une autre chose en quoi se confier ? Pourquoi parcourir la terre afin de trouver une autre fondation quand celle que vous avez est assez solide pour supporter un poids que vous ne pourriez même pas imaginer ? Chrétiens, non seulement ne mélangez pas le vin avec l'eau, mais également n'alliez pas l'or de la foi avec les impuretés de la confiance humaine. Attendez-vous à Dieu seulement et laissez votre attente venir de lui. Ne convoitez pas la gourde de Jonas, mais reposez-vous dans le Dieu de Jonas. Laissez les fondations sur le sable être le choix des insensés et soyez comme celui qui voit l'orage venir. Construisez-vous un abri durable, permanent, à l'ombre du rocher des siècles.